Corentin. Comment on fait là? Ouais, Corentin. Allez-y. Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour l'inauguration de nos ateliers communautaires. Une belle réalisation dont nous pouvons être fiers. Je sais que nos personnels l'attendaient avec impatience. Ils l'ont d'ailleurs déjà investi, mais dès lundi matin, ils en prendront officiellement possession. Notamment nos agents de portage des repas à domicile qui font un travail remarquable et je tiens à les en remercier publiquement. Je félicite chaleureusement les concepteurs et les entreprises qui ont œuvré sur ce chantier. Commencé en début d'année, mais dont la genèse est un peu plus ancienne. En effet, c'est au milieu de l'année 2013, après l'achat des tracteurs destinés au fauchage des bas-côtés routiers, qui sont ici, que le projet de construction d'ateliers communautaires s'est imposé à nous. Nos services techniques en avaient besoin. Il nous fallait trouver une solution pour notre service de portage des repas, le stockage des bacs de déchets ménagers et créer un espace pour nos archives. Un premier projet s'engageait sous la responsabilité du cabinet d'architectes Bariac, Trio, Perronin. En 2014, les restrictions budgétaires nous obligeaient à mettre en sommeil ce projet. C'est un an plus tard que la commission voirie et bâtiment, placée sous la responsabilité de Jean-Gilbert Babsal, devait relancer l'opération sur la base d'un programme revu à la baisse. Les architectes, conscients de notre situation, qu'ils en soient une fois de plus remerciés, nous ont proposé une nouvelle esquisse afin d'en réduire les coûts de construction. Merci encore. Le conseil communautaire a accepté la proposition et nous avons lancé une procédure pour aboutir au résultat dont vous pouvez apprécier la qualité ce soir. Un peu moins de 480 mètres carrés pour une enveloppe financière de 368 000 €. Outre les garages pour nos véhicules, la chambre froide, les espaces de sanitaire et de vestiaire, le bureau, l'atelier et les locaux de rangement, les ateliers communautaires seront équipés d'une aire de lavage pour nettoyer les véhicules et les bacs des ordures ménagères. Comme vous pouvez le constater, cette construction s'intègre parfaitement dans l'environnement du site. Après un premier temps de location, SNCF Réseau a accepté de nous céder le terrain. Ainsi, nous avons pu faire disparaître l'ancien bâtiment, dernier vestige de l'ancienne vocation de ce quartier de Podensac. Avec la réalisation de nos ateliers, je crois que nous avons constitué un véritable espace public communautaire, un site que chacun pourra identifier comme tel. Je voudrais aussi associer Mme Brilla, M. Robert, M. Boutineau et l'ensemble du personnel communautaire pour leur dévouement, de leur implication, ainsi que le secrétariat, comptabilité et divers autres services généraux. J'ose penser que les utilisateurs de ces locaux pourront apprécier la qualité du confort du nouveau site avec des perspectives de travail réalisables dans un système plus rationnel. Encore merci à tous et bonne utilisation pour nos salariés. Pour ma part, je salue cette réalisation. On en connaît effectivement un petit peu l'histoire. Elle a été attendue, mais il y avait aussi des arbitrages budgétaires à faire qui ont été réalisés et qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on est là, avec un bâtiment qui participe aussi, ça a été souligné, à la requalification de ce site, globalement, par rapport à la gare, la médiathèque, aujourd'hui, ce bâtiment. Donc on est aussi globalement sur un investissement qui participe à la requalification d'une des zones de Podensac et on peut en être que satisfait. C'est véritablement aussi un symbole, quelque part, de la montée en puissance de la communauté de communes, mais on va dire quelque part aussi des communautés de communes, puisque dans le cadre du travail de fusion qui est en cours aujourd'hui, et je remercie d'ailleurs l'ensemble des élus de la rive droite d'être présents ce soir, ça montre aussi ce travail de structuration et d'accompagnement factuel, opérationnel, par rapport à l'ensemble des compétences qui sont assumées aujourd'hui par la communauté de communes de Podensac et demain par les deux communautés de communes.